Bonjour. Dans l'exercice suivant, on nous dit que chez les bovins, la couleur des individus de la race Shorthorn est régie par un système d'allèles codominant. Au génotype CRCR correspond le phénotype brun-rouge et les bruns-rouges. Voilà. Au génotype CRCW, c'est-à-dire les tyrozygotes, correspond à un individu roux. Qu'est-ce que ça veut dire roux? C'est-à-dire les bruns rouges et aussi blanc. Tout ça, on l'appelle roux. Et enfin, le génotype CWCW correspond à un individu blanc. On voit bien qu'on est dans le cas de codominance, c'est-à-dire l'allèle CR, c'est le brun rouge, CW, c'est le blanc. Maintenant, l'union entre les deux allèles va donner le génotype CRCW de phénotype roux, où le CR va s'exprimer brun rouge et le CW va s'exprimer en blanc. Alors, on nous dit dans la première question que si les individus roux sont croisés entre eux. Donc on va croiser les individus roux entre eux. Pour un individu roux, on le croise avec un individu roux. Alors, quel phénotype et génotype s'attend-on à voir paraître en première génération? Donc, on sait que les roux, c'est des hétérozygotes. Là, soit on répond directement, puisqu'on sait qu'on connaît le résultat d'un croisement entre deux hétérozygotes dans le cas de codominance, ou bien on peut réaliser le croisement plus normalement demain. Donc, je préfère réaliser le croisement. Donc là, les gamètes, c'est 1,5 CR, 1,5 CW. Là, c'est la même chose. Voilà. Donc, l'union entre ces gamètes va donner 1 sur 4 CRCR, 1 sur 4 CRCW, 1 sur 4 encore CRCW, et enfin 1 sur 4 CW. Donc, pour résumer, avec nous avons 1 sur 4 CRCR, ça c'est le même, 1 sur 4 CRCW, ah non, c'est 1 sur 2, et là c'est 1 sur 4 CW. Ça, c'est le génotype. Maintenant, les phénotypes. Là, on va voir 1 sur 4 CW. C'est RCR, c'est le brun rouge. Ensuite, 1 sur 2, les tyrozygotes, c'est roux. Et enfin, le CW, c'est le blanc. 1 sur 4, blanc. Donc ça, c'est le phénotype. Comme ça, on aura répondu à la première question. Deuxième question, on nous donne un croisement et on nous demande de calculer certaines probabilités. Deuxième question, on vous dit qu'on réalise le croisement suivant. CRCW croisé avec CRCR. Voilà. Et la question, quelle est la probabilité d'avoir un individu brun-rouge? Quelle est la probabilité d'avoir un individu blanc? Donc, il faut réaliser tout d'abord le croisement. Donc, nous avons un demi-CR comme gamète, un demi-CW gamète ici, et là, tous les gamètes sont CR. Alors, dans la descendance, ici, on va obtenir un demi-CRCR et un demi-CWCR. Voilà. Ça, c'est les génotypes. Maintenant, les phénotypes. On aura un demi-CRCR, c'est le brun rouge. Et un demi-CRCW, c'est le roux.
La question, quelle est la probabilité d'avoir un individu brun-rouge? Donc, dans cette descendance, quelle est la probabilité d'avoir un individu brun-rouge? C'est 1/2. Donc, probabilité brun-rouge directement est égal à 1/2. Ensuite, quelle est la probabilité d'avoir un individu blanc? Probabilité blanc. On voit dans notre descendance, il n'y a pas de blanc. Donc la probabilité d'avoir un individu blanc est égale à 0. Maintenant, si on nous pose la question quelle est la probabilité d'avoir des individus roux, on va répondre que c'est 1/2.